Bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup d'état spécial Covid, ce sera la dernière de cette série. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop déprimé et j'espère que tous les messages que j'ai essayé de vous passer n'ont pas été trop durs à entendre. J'ai bien conscience que la période est difficile et j'ai bien conscience que ça ne va pas être évident tous les jours pour tout le monde. Maintenant, prenez le bon côté de tout ça. Le bon côté de tout ça, c'est que malgré le fait que tout ceci est très compliqué, très dur, il va y avoir énormément d'opportunités. Grosso modo, les cartes vont être rebattues. Et quand les cartes sont rebattues, c'est un moment extraordinaire pour les gens qui ont la fibre entrepreneur. Alors, si vous êtes entrepreneur depuis des années et que votre entreprise passe par la fenêtre à cause de ce Covid, je comprends, c'est dur, c'est pas facile, mais c'est pas grave. Pourquoi? Imaginez que vous êtes un pianiste et que vous jouez du piano de façon extraordinaire. Et un type rentre dans une pièce et pète votre piano à coups de massue. Bon, c'est triste, c'est pas terrible, c'est chiant. Mais tant qu'il ne pète pas vos mains, vous pouvez continuer à jouer sur un autre piano. Le Covid attaque les pianos de tout le monde, mais n'attaque les mains de personne. Si vous êtes en bonne santé et que vous avez été épargné par cette maladie, c'est l'essentiel. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est de se remettre à jouer du piano sur un autre instrument. Et des pianos, il va y en avoir plein. Récession économique ou pas récession économique, dureté du marché ou pas dureté du marché, ça ne compte pas pour les startups. Les startups sont par définition contre-cycliques parce qu'elles sont construites avec les contraintes extérieures. Et les contraintes extérieures, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur dureté, permettent de créer des business sains. Un business, c'est quoi? C'est des revenus et des charges. Si l'économie s'écroule et qu'il y a de moins en moins de revenus, ce n'est pas très grave pour un entrepreneur parce qu'il y a de moins en moins de charges. Alors peut-être que votre entreprise, au lieu de faire 100 millions de chiffre d'affaires, en fera peut-être que 10 dans un cas catastrophique, mais 10, c'est largement suffisant pour vivre et faire une entreprise. Donc quel que soit l'impact en volume, ce qui compte, c'est que les ratios soient toujours bons. Et il y aura toujours l'opportunité de créer des entreprises qui ont des ratios qui sont suffisamment bons pour permettre à un entrepreneur d'atteindre la prospérité, de devenir riche, de vivre une vie épanouissante et de faire des choses extraordinaires. Alors, le Covid a permis plein de choses qui vont avoir un effet de très long terme. D'abord, le rapport au numérique de la planète entière a changé. Tout le monde s'est mis à faire des zooms. Ma mère s'est mise sur House Party. Ma tante fait des lives sur Instagram. Et à peu près tout le monde a compris la transformation numérique d'un seul coup. D'ailleurs, le Covid-19 est le Chief Digital Officer d'à peu près tous les grands groupes du monde en même temps et a fait beaucoup plus de travail pour la transformation digitale des entreprises que n'importe quelle initiative prise sur les 15 dernières années. Et ça va rester. Le plaisir de télétravailler, le plaisir d'éviter les meetings inutiles, tout ça va rester, ça ne va pas disparaître. Parce que ce genre de changements, une fois qu'ils ont eu lieu, une fois qu'on a passé la porte, on ne revient pas en arrière. Ensuite, le Covid va aussi nous permettre de prospérer en ligne et à permettre à des apps d'être connues alors qu'avant, il n'y avait pas l'opportunité. C'est ce que j'appelle la boring economy. Tout ce qui permet de lutter contre l'ennui, tout ce qui permet de donner un sens, tout ce qui permet de se remettre en question va avoir énormément de traction dans les années qui viennent. Et ça ne va pas s'arrêter. Si la récession qui nous attend est dure, on va avoir besoin de bien-être, on va avoir besoin de wellness, on va avoir besoin de prévention. Évidemment, je ne parle pas des opportunités medtech. Je ne vous dis pas à quel point d'un seul coup tout le monde prend extrêmement au sérieux les entreprises dans la santé digitale, la télémédecine et tous les sujets annexes, génétique, prévention, intelligence artificielle. Si vous êtes médecin, si vous êtes sachant dans le domaine biologique, il va y avoir énormément d'opportunités. Cette crise du Covid est aussi une prise de conscience écologique. Le fait d'avoir vu des dauphins à Venise, le fait d'avoir eu un air beaucoup plus respirable, le fait d'avoir vu un ciel beaucoup plus clair à Paris,
Tout ceci va rester dans notre mémoire et va nous donner envie d'avoir des choses plus propres pour l'environnement. C'est évident qu'on va tous pas avoir envie de revenir en arrière et de revenir dans un ciel pollué et de revivre l'absurdité de l'état environnemental de notre planète. Ce qui veut dire qu'il y aura une opportunité économique incroyable à nettoyer cette planète et la garder propre. Ces entreprises de l'écotech vont exploser après la fin du confinement et la reprise des investissements. C'est évident aussi qu'on va avoir énormément d'opportunités dans tout ce qui permet aux gens de créer un travail et créer un revenu. BCG annonce, le Boston Consulting Group, qui est une agence de consulting, que leurs clients vont devoir supprimer 700 millions d'emplois dans le monde pour passer le seuil de cette crise et rester rentables. 700 millions de personnes vont se retrouver à avoir besoin d'un revenu, d'avoir besoin de créer de l'argent et ça ne va plus passer uniquement par le travail salarié. Si vous avez des idées de start-up qui permettent aux gens de créer des revenus, de prendre en main leur indépendance financière, de créer leur liberté financière, il va y avoir un boulevard extraordinaire pour ce genre d'entreprise. Évidemment, c'est aussi le temps de la réorganisation du travail et de l'optimisation du travail. Ce qu'on a cherché dans l'optimisation de toutes les technologies no-code vont prendre une importance extraordinaire puisque tout le monde va avoir besoin d'automatiser, d'être plus productif. Qui dit récession économique, dit besoin de productivité, dit baisse des marges, dit besoin d'automatisation et de productisation. À peu près toutes les techniques de productisation qui étaient avant réservées aux startups vont devenir de plus en plus monnaie courante. Et ça, c'est aussi une opportunité pour les startups. Évidemment, c'est simplement les premières idées auxquelles je pense après quelques semaines de confinement. Semaine après semaine, les opportunités vont devenir de plus en plus claires. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va faire la différence dans les temps qui viennent, c'est une différence de mindset. Vient le temps de ceux qui auront la détermination et le courage de créer malgré les conditions extérieures. Vient le temps de ceux qui seront capables de lutter pour leur survie et surtout capables de créer des choses qui résistent aux conditions extérieures, quelle que soit leur dureté. Si vous réfléchissez de votre point de vue égoïste d'entrepreneur, ce sera sans doute un âge d'or, puisque ce sera un âge où la concurrence entrepreneuriale ne sera pas aussi dure que ce qu'elle a été sur les 10 dernières années, mais où la barrière à l'entrée entrepreneuriale sera très basse. Ce qui s'était passé sur les 10 dernières années, c'est que la barrière à l'entrée entrepreneuriale avait baissé, parce que c'était de plus en plus facile en termes d'outils de faire une boîte, mais la barrière à l'entrée en termes de compétition avait monté, car de plus en plus de gens faisaient des boîtes. Si c'est très dur de faire des boîtes, les gens vont se décourager et ceux qui vont réussir auront beaucoup moins de concurrence. C'est finalement ça la grande leçon de Covid-19, c'est finalement ça qui représente une véritable opportunité pour les gens qui ont le bon mindset. Alors, évidemment, entretenir ce mindset, ça va demander beaucoup d'efforts, ça va demander beaucoup d'ambition. L'ambition va être la clé de cette période. Il va falloir rêver grand. Il va falloir être capable d'aller au-delà des limites et il va falloir être capable de résister à un marasme généralisé. Je le vois déjà autour de moi, tous les petits d'esprit sont déjà en train d'expliquer que plus rien n'est possible, que tout va devenir impossible. La moindre personne qui va faire quelque chose vivra encore plus de critiques qu'avant parce qu'on lui expliquera que ce n'est pas essentiel, qu'elle n'est pas une infirmière ou je ne sais pas quoi. Mais tout ceci, si vous êtes entrepreneur, si vous faites partie de la communauté Coup d'État, il va falloir vous immuniser. Il va falloir apprendre à l'ignorer, il va falloir apprendre à ne pas l'écouter et il va falloir se concentrer sur une vérité qui a été vraie en tout temps et qui restera vraie après la fin du confinement et après la disparition de ce virus. C'est que le monde est fait par ceux qui font des choses. Et il n'y a pas besoin d'être beaucoup. Ne doutez jamais qu'un tout petit groupe de gens peut changer le monde parce que c'est bien la seule chose qui ne l'a jamais changé. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu et j'espère que vous aurez trouvé dedans les outils et le courage nécessaires à prendre les décisions dont vous avez besoin. Mais n'oubliez pas, sur Coup d'État, on a plein d'autres contenus. Je vous invite à le découvrir, notamment la formation Trouver des clients et la formation Anyone Can Scale.
N'hésitez pas à m'écrire à oussama@coupdeta.co pour continuer la conversation et voir comment on peut vous aider dans votre situation à trouver la meilleure voie pour sortir de cette crise. J'espère que ces séances vous auront donné l'envie, le courage, soit de réformer votre entreprise, soit d'en créer une nouvelle. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour créer une entreprise. C'est un temps incroyable qui nous attend et c'est un temps rempli d'espoir. À très bientôt sur coupdeta.co.